L'eau qui coule dans une rivière n'est pas seulement celle qui provient des sources et de ses affluents. Elle est aussi constituée d'eau de pluie, infiltrée à travers le sol ou ruisselant sur le sol, d'eau souterraine, d'eau de glacier. L'ensemble des terres situées en amont, ainsi drainées vers un point de convergence, constitue alors le bassin versant. Mais sa définition reste toujours relative à un point donné. En effet, l'eau qui arrive à ce point donné est chargée de toute l'histoire des affluents et des versants ou pentes rencontrés sur sa route avant d'atteindre ce point. Donc, plus on descend vers l'embouchure du fleuve et plus le bassin versant grandit. Par exemple, le bassin versant de la Loire couvre le tiers de la France, alors que dans les Pyrénées-Orientales, le bassin versant de la Baïorie couvre seulement 20 km². En montagne, on peut situer facilement le bassin versant puisqu'il est délimité par les lignes de crête. L'évolution des eaux pluviales influence sensiblement le fonctionnement du bassin versant. Nous avons affaire à une eau qui bouge. Et si le bassin versant existe, indépendamment de l'homme, il peut être modifié par lui. Depuis la nuit des temps, l'homme vit avec l'eau. Il a commencé par la boire, puis il a découvert la pêche et, plus tard, la navigation. Lorsque l'homme a commencé à cultiver la terre, il s'est servi de l'eau pour irriguer ses cultures. Mais très rapidement aussi, l'homme a cherché à se protéger de l'eau, des inondations provoquées par les crues des fleuves, des rivières et des torrents. Il a construit des ouvrages de régulation, barrages, canaux, digues. Il a aussi travaillé à l'assèchement des zones humides. Au fil de l'histoire, l'homme a donc appris à gérer l'eau et à gagner de l'espace. Mais en installant ses cultures, ses maisons et ses aménagements sur des terrains appartenant forcément à un bassin versant, l'homme a modifié le régime d'écoulement des eaux et donc le fonctionnement des bassins versants. Par exemple, il a augmenté le ruissellement, diminué l'infiltration ou encore augmenté la vitesse d'écoulement. L'homme est aussi responsable de la modification de la qualité des eaux par toutes les pollutions qu'il engendre, comme les rejets industriels ou le salage des routes en hiver. L'agriculture évacue une quantité importante de nitrates et l'homme produit aussi lui-même des déchets. Il faut être conscient que toute pollution, continue ou occasionnelle, de l'environnement finit par altérer la qualité des eaux d'un bassin versant. Transportée par l'eau, la pollution va dans les cours d'eau. Transportée par l'air, on la retrouve dans les précipitations. Il serait faux de croire les ressources d'eau infinies. D'ailleurs, lorsque la qualité fait défaut, la quantité diminue également puisque cette eau n'est plus consommable. Heureusement, l'homme a de plus en plus conscience qu'il doit préserver cette richesse naturelle que représente l'eau. À travers la recherche, il s'attache à mieux comprendre la vie de l'eau, le fonctionnement du bassin versant dans son ensemble et sa diversité. En zone agricole, en effet, le fonctionnement d'un bassin versant sera différent de celui d'un bassin versant situé en zone forestière, urbaine, de moyenne montagne ou de haute montagne. Une action de l'homme au niveau d'un bassin versant entraîne souvent des répercussions plus bas, en aval. En matière de gestion de l'eau, on n'a rien sans rien. Utile pour protéger ici, une digue peut hélas provoquer des inondations ailleurs. Des bassins versants de recherche ont été spécialement choisis pour être observés et étudiés dans le temps pour mieux appréhender et comprendre leur évolution. Il s'agit en effet pour les chercheurs de comprendre la circulation de l'eau, l'histoire de la rivière. Certains étudient les précipitations et le ruissellement dans le bassin versant. On appelle ce secteur de recherche l'hydrologie. D'autres étudient le cheminement des écoulements dans les cours d'eau, c'est l'hydraulique. D'autres encore s'intéressent à la formation des crues, à l'érosion, au transport solide, aux interactions de l'eau avec la végétation et au rôle de la forêt dans la vie de l'eau. D'autres enfin étudient la vie dans les cours d'eau, c'est la biologie. Autant de recherches spécifiques et dispersées qu'il faut aujourd'hui regrouper pour que les services de l'État, gestionnaires de l'eau, puissent prendre des décisions à partir d'une vision globale.
Au-delà d'une prise de conscience de tous, la concertation au sein des différents secteurs de la recherche est primordiale pour l'avenir de l'eau, pour l'avenir des bassins versants. Il faut désormais jouer la carte de la solidarité amont-aval, une dépendance qui s'exerce déjà dans la nature.